Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Erwan Leclerc et puis je suis coordonnateur scientifique au Réseau québécois de recherche sur la douleur, le RQRD. Le RQRD et ses membres sont à l'origine du consortium québécois sur la douleur au dos. Et je voudrais commencer en vous remerciant, vous les participants, qui sont joints à cette réunion, mais aussi à notre projet. J'ai eu le plaisir d'échanger avec certains d'entre vous au lancement du projet, puis c'était vraiment une expérience très enrichissante. Je suis vraiment ravi du succès que l'on rencontre pour ce projet. Et puis, cette réussite, elle a été possible grâce à votre participation et puis à votre fidélité. Donc, vraiment, merci. Alors, sachez que vous pouvez vous tenir informé de toutes les nouveautés du RQRD en nous suivant sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook et YouTube. Et pour cela, vous n'avez juste qu'à faire une recherche Réseau québécois de recherche sur la douleur sur ces plateformes. Alors, tout d'abord, le RQRD est un réseau thématique financé par les fonds de recherche en santé du Québec. Le but des réseaux thématiques, c'est de créer une plus grande cohésion autour des thématiques ciblées et d'améliorer la santé et le système de santé de la population québécoise. Dans le cas du RQRD, la thématique, c'est la douleur. Donc, la mission du RQRD, c'est de contribuer par le biais de la recherche à l'amélioration de la qualité de vie des Québécois et des Québécoises qui souffrent de douleurs persistantes. En somme, nous nous efforçons de réunir les différents acteurs impliqués dans le domaine de la douleur, et particulièrement les acteurs de la recherche. Je veux préciser que le RQRD est accompagné d'un réseau junior, le Réseau québécois des étudiants-chercheurs sur la douleur, ou le RQECD. Vous pouvez voir le logo juste en haut de l'image. Et puis vous les connaissez peut-être parce qu'ils sont les organisateurs du fantastique événement, les Pain Talks. Dans notre mission, la mobilisation des connaissances occupe une place très importante. La mobilisation des connaissances signifie que les connaissances accumulées par la recherche en douleur doivent répondre à des besoins et être moteurs de changement. L'un de ces besoins est d'informer les utilisateurs de connaissances, en particulier les personnes qui vivent avec la douleur. Pour répondre à ce besoin, nous avons mis en place différents moyens qui nous semblent adaptés, mais que nous cherchons sans cesse à améliorer ou diversifier. Tout d'abord, nous avons créé des outils qui donnent accès à des ressources pour l'autogestion de la douleur ou qui permettent de s'impliquer dans la recherche en tant que participant ou en tant que patient partenaire. Nous mettons également à disposition du contenu vulgarisé visant à mieux comprendre les recherches menées sur la douleur et puis ses avancées. Ce contenu est rendu disponible de manière accessible sous forme de vidéos, d'articles et puis de balados. Avant de commencer à vous présenter plus précisément chaque ressource, je vais rapidement vous montrer comment il est possible d'aller les consulter sur notre site web. Pas forcément évident de tout retenir, donc vous aurez vraiment un endroit où tout ce que je vais présenter est recensé. Alors pour cela, en tapant Réseau québécois de recherche sur la douleur dans Google, vous allez pouvoir accéder à notre page d'accueil, le rqrd.ca. Et c'est d'ailleurs le site que vous pouvez voir à l'instant sur votre écran en version anglaise, mais qui existe bien sûr en version française. Donc sur cette page, vous allez cliquer sur Nos solutions. Une fois que vous aurez cliqué, cela vous amènera sur une nouvelle page sur laquelle vous cliquerez sur Pour les gens qui souffrent. Et puis à ce moment-là, vous arriverez sur la page qui vous décrira tous les services que je vais vous présenter maintenant. Donc, vous devez savoir que ces outils sont disponibles pour vous et qu'ils sont tous gratuits. Certains permettent de vous informer et puis d'autres de vous impliquer. Le premier que je vais présenter, c'est le programme Gérer ma douleur, qui a été développé par le RQRD et l'Université de Laval avec la participation d'une dizaine de patients partenaires. Le portail vous donne accès à de nombreuses ressources en ligne qui vous conseillent sur l'autogestion de la douleur. Ces ressources sont vérifiées et expertisées par une équipe d'experts et sont classées selon différentes catégories. Le site vous offre la possibilité de faire des recherches affinées grâce à un moteur de recherche. Le portail est aussi participatif. Ça veut dire que
si vous trouvez qu'une ressource est intéressante et qu'elle n'est pas sur le site, vous pouvez nous la soumettre et nous pourrons l'ajouter à la banque de données déjà existante. Ensuite, nous avons la question du mois. La question du mois, ça vous permet de poser une question de recherche à l'un de nos chercheurs ou de voter pour une question déjà existante qui vous intéresse. Chaque mois, la question qui reçoit le plus de votes est envoyée à l'un de nos chercheurs pour qu'il y réponde. Puis la réponse, bien sûr, est affichée sur notre site web une fois qu'elle est reçue. Nous vous proposons aussi des outils qui vous permettent de vous impliquer dans la recherche, et ce, de deux manières. Tout d'abord, en devenant patient partenaire. Un patient partenaire, c'est une personne avec une expérience vécue de la douleur qui travaille en partenariat avec une équipe de recherche pour s'assurer qu'un projet de recherche réponde au mieux aux besoins et attentes réels des patients. Donc, il faut savoir que des ressources sont disponibles et que des formations sont offertes. Le RQRD peut faciliter la mise en relation entre les personnes vivant avec la douleur qui souhaitent devenir patients partenaires et puis les membres chercheurs. Une autre manière de vous impliquer dans la recherche est la participation au projet de recherche. Sans l'aide des participants, la recherche ne peut pas avancer. Donc, le portail participation recherche, c'est vraiment un outil qui vous permet d'avoir accès à la liste des projets de recherche de nos membres qui sont à la recherche de participants. Pour avoir accès à la liste, il vous suffit juste de remplir un court questionnaire qui est utile pour nous pour identifier vos besoins. Une fois que le questionnaire est rempli, un lien vous est envoyé par email pour accéder à la liste de projets. De votre côté, vous pouvez consulter cette liste. Vous pouvez décider en fonction de votre situation ou de votre goût de contacter par téléphone ou par email les chercheurs en charge du projet pour en savoir plus et éventuellement pour participer au projet. Et je tiens à préciser que nous vérifions chaque projet et que nous nous assurons qu'ils sont tous sous l'autorité éthique d'une institution de recherche. Le RQRD met également à disposition des vidéos sur sa chaîne YouTube. Notre chaîne est divisée en plusieurs listes de lecture, comme vous pouvez le voir par exemple avec ces 3 listes. Alors, par exemple, quoi vous auriez accès? Vous pourriez voir et écouter nos chercheurs présenter leurs travaux de recherche lors de nos dîners causeries qui sont organisés chaque mois. Vous pouvez voir nos étudiants présenter de manière vulgarisée leurs travaux de recherche. Vous avez aussi accès à des vidéos vulgarisées qui vous présentent différents phénomènes et mécanismes liés à la douleur. J'ajouterais que le réseau junior, sur sa chaîne YouTube, a également des vidéos de leur événement, les Pain Talks, qui sont des présentations vulgarisées, qui sont vraiment intéressantes aussi. Un format écrit est aussi disponible sur le site, au même endroit que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous pouvez trouver dans notre section actualité des articles vulgarisés sur la recherche. Ces articles résument de manière accessible les travaux de recherche les plus récents de nos membres. Et vous verrez, sur la page de couverture, vous avez des mots-clés qui vous orientent un petit peu sur le thème qui est traité dans ces publications vulgarisées. À date, nous avons une 40aine d'articles disponibles et on en ajoute régulièrement. Donc, vous pouvez consulter le site régulièrement, vous en verrez de nouveau apparaître. Nous avons récemment lancé une chaîne balado pour la recherche sur la douleur qui s'appelle Parlons douleur. Le balado vous permet d'écouter des fichiers audio qui vous présentent un thème lié à la recherche sur la douleur. Vous pouvez aussi retrouver les épisodes audio sur notre chaîne YouTube. Jusqu'à maintenant, nous avons publié 14 épisodes et nous venons tout juste de démarrer la 2e saison. Donc, chaque mois, vous aurez de 1 à 3 épisodes qui seront ajoutés à la chaîne. Et une nouveauté, à partir du 27 octobre, nous avons lancé la chaîne Balado dans sa version anglaise, donc, qui s'appelle Let's Talk About Pain. Donc, le premier épisode sera disponible le 27 octobre. Pour finir, j'aimerais vous inviter à suivre notre campagne de sensibilisation qui s'appelle Priorité Douleur et qui est diffusée sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, le RQRD, la Société québécoise de la douleur et l'Association québécoise sur la douleur chronique publient des faits marquants issus des rapports du groupe de travail canadien sur la douleur chronique. Donc, n'hésitez pas à les partager. En allant sur notre site, vous aurez accès à toutes les publications, puis vous aurez l'opportunité de les repartager directement sur vos propres réseaux sociaux.
Voici la fin de la présentation. De notre côté, nous n'avons probablement pas exploré tous les moyens de vous donner accès à l'information, mais nous sommes toujours ouverts aux nouvelles opportunités quand nous le pouvons. Donc, nous sommes curieux de connaître votre avis et vos idées sur ce qui vous conviendrait le mieux. N'hésitez pas à partager vos idées en nous contactant à l'adresse courriel qui est indiquée à l'écran. Merci beaucoup.